Est-ce qu'on peut décider de ne pas changer? Oui, on peut décider de ne pas changer. On peut décider de rester dans un état d'esprit euh, qui nous conforte, de rester triste, de rester malheureux parce que ça nous conforte. Il suffit de regarder autour de nous. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre de leur vie, qui aiment bien jouer à la victime parce qu'elles aiment attirer l'attention en elles. On peut décider de sortir d'un état d'esprit en demandant de l'aide, en décidant de se prendre en main. Donc on peut décider également de ne pas demander de l'aide et de se conforter à rester dans cet état d'esprit-là parce que justement le fait de rester dans cet état d'esprit va attirer l'attention sur nous. Peut-être qu'on le fait de façon inconsciente, mais on le fait quand même pour attirer l'attention sur nous. Quand on est tout le temps malheureux, quand on est tout le temps à se plaindre, quand on est dans un état de dépression extrême et qu'on en a conscience, on sait qu'on peut demander de l'aide. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on se conforte dans cet état-là. On a décidé de se conforter de cet état-là et donc ça va peut-être attirer l'attention de la personne qui nous a mis dans cet état-là. Il y a des personnes qui vont déprimer profondément après une rupture parce qu'elles ont beaucoup donné dans cette relation, parce que ça les a touchées d'être rejetées ou abandonnées, parce que ça a amplifié leur blessure d'abandon ou de rejet, mais qui vont décider de s'en sortir par tous les moyens, même si c'est seulement en allant, en essayant de trouver des relations pansement. Ces personnes vont essayer de s'en sortir et de ne pas rester dans la dépression. Mais il y a des personnes qui vont rester dans cet état de dépression-là, vont se rendre compte qu'elles sont dans cet état de dépression, vont dire qu'elles sont dépressives, mais qui ne vont pas faire l'effort d'aller demander de l'aide pour sortir de cet état-là, parce que justement, inconsciemment, elles veulent attirer l'attention de la personne qui a rompu pour que cette personne voit dans quel état elles sont et peut-être qu'elle ait de la compassion vis-à-vis d'elles. C'est une décision de rester malheureux. C'est une décision de ne pas changer. C'est une décision de ne pas prendre sa vie en main. C'est une décision de ne pas aller chercher le bonheur. Donc, comme on peut décider d'être heureux, parce que c'est un état d'esprit, on peut décider d'être malheureux. Donc, on prend souvent certains termes en se disant « je n'ai pas le choix parce que c'est simple, c'est tellement facile de dire ça ». Mais on a toujours le choix. Toujours.